Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Semaine du 19 au 25 juillet 2021. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, adaptez la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, laissez ce qui ne vous parle pas. Semaine du 19 au 25 juillet. Nous avons la Dame de l'Offrande et l'union sacrée. Ok. Bon. Ici, on a votre générosité, votre bienveillance, votre bonté qui est mise à l'honneur cette semaine. On voit que vous donnez beaucoup. On voit que vous donnez beaucoup dans vos relations, dans les partenariats. Vous avez des objectifs. Vous avez des objectifs assez clairs. Vous êtes assez déterminé pour entretenir des relations qui sont bonnes et attirer de bons partenariats. Bien. Hop, on va mettre ça là-haut. Pas mal. On va avoir un deuxième message d'oracle. Semaine du 19 au 25 juillet. Quelles sont les énergies générales? Les messages pour les amis de la window. Nous avons médite pour clarifier avec un 3 d'épée. On nous parle de la fin d'un cycle douloureux. Transforme et change. Ouais, 10 d'épée. Il y a bien la fin d'un cycle douloureux. Dû à peut-être la fin d'un business, une distance que vous avez avec certaines personnes, des fins de contrat, des séparations, des choses comme ça. On voit une énergie nouvelle qui revient. On voit une énergie nouvelle qui revient. La fin des prises de tête aussi. Des discussions sans fin qui sont plus blessantes que constructives. On va aller voir le tarot. Alors, je vous mets tous les noms des jeux en dessous de la vidéo. En déroulant la barre de description, vous avez les timings et les noms des jeux que j'utilise pour la guidance. Alors, avec le tarot, cette semaine, à la coupe, nous avons l'As de bâton. Et oui, il y a de la nouveauté. L'As de bâton et l'huile de bâton. Une étincelle d'espoir, une étincelle qui ravive le feu de la passion. C'est une carte un petit peu de renaissance, de nouveauté. Nouveaux projets, nouvelles motivations, nouvelles idées. Nouveau travail aussi. Un travail, alors si on est sur du travail, on va avoir du déplacement, on va avoir des communications, des réunions, des échanges, des négociations. Et on voit que vous êtes assez ferme, que vous êtes assez solide sur vos pieds ici. Reine d'épée. On voit que vous tournez le dos à une situation passée qui a été décevante. Quelqu'un de froid. Ouais, je vois de nouvelles associations en fait. Je vois de la communication, des documents qui se mettent en place. On va aller voir ce tirage. Reine, 8 de bâton, reine d'épée. Ce fut lent. Ce fut lent. Waouh! As de coupe, as d'épée, 4 de bâton, cavalier de denier, reine d'épée, 8 de bâton. On va voir. On va voir. Il y avait pas mal d'as là, mais ça n'avait pas abouti. On a tempérance, qui nous parle de prendre son temps, qui nous parle de patience, de bien-être, de laisser couler, laisser voir venir. Attendre de voir, ouais. 2 cartes d'attente ici, de ralentissement, de quelque chose mis en suspens. Waouh, 3 arcanes majeures. Le soleil, excellent. Après un long moment de pause, d'attente, à partir de la semaine, là, à la moitié de la semaine, il y a un changement dans les énergies. Quelque chose se libère, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Pour amener un mieux-être dans votre vie. Ça peut être dans tous les domaines, comme c'est tempérant, ça peut être relationnel, financier, matériel. La force en challenge, c'est un truc de dingue. J'ai 5 arcanes majeures, l'empereur. Et
ça, c'est le valet de denier. Vous avez 5 arcanes majeures. C'est des messages importants, en fait, quand ce sont des arcanes majeures. Le chariot, ouais. Oh. Ça me parle beaucoup de travail, de conflits au travail, dans les idées, dans les visions, des choses comme ça. Vous changez de rythme, vous changez de cap, vous changez d'environnement ici. Vous avez en challenge la force qui va me parler d'autorité, de personnes autoritaires, de personnes qui en font trop, des personnes qui cherchent trop à s'imposer, des personnes qui ont du mal à écouter en fait, à être dans des rapports réciproques, à être à l'écoute de vos idées, à être dans de l'échange, dans du partage ou comme ça. Mais en force, vous avez l'empereur, donc vous avez la capacité de faire face à certaines personnes. On nous parle d'une position importante avec l'empereur. On nous parle d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise ou de personnes extrêmement charismatiques qui savent ce qu'elles veulent et qui placent des actions pour obtenir ce qu'elles veulent. On nous parle de stabilité ici. Valet de denier, vous avez des nouvelles d'un point de vue financier. Donc, on peut voir un éclaircissement ici dû au fait que vous vous adressez aux bonnes personnes pour régler quelque chose de financier ou ouvrir un nouveau projet, une porte pour un nouveau projet, déclencher un nouveau projet. On parle de cet été, on parle de très très belles associations, partenariats ou comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un changement dans les personnes auprès desquelles vous vous entourez. Parce que ce que vous recherchez avec tempérance, c'est quelque chose de stable, d'équilibré, de sain, de bon. Et avec la force, vous avez une énergie comme ça de personnes qui brille, qui veut toute l'attention sur elle, qui veut, vous voyez, avoir tous les honneurs, qui ne sait pas se maîtriser aussi, qui est très impulsive ou comme ça. On va recouvrir un petit peu l'étoile. C'est fou le nombre d'arcanes majeurs. Hein. Vous avez un rêve de mieux-être, un rêve de réussite, de bonne association ici. Il y a eu un cataclysme dans votre vie suite à un réveil de qu'est-ce que je fous dans ces situations? Pourquoi je m'embarque toujours dans des situations où je le sais que ça va me mener à une impasse et pourtant j'y vais? Vous voyez? Et il y a vraiment l'idée ici de travailler à un partenariat qui est prolifique, à une situation qui va vous amener des rapports équilibrés, réciproques, complices, où on se respecte, où on s'admire les uns les autres, on se valorise les uns les autres, vous voyez, on se tire vers le haut. Il y a une personne ici qui cherche vraiment à avoir, limite, voire à vous voler vos dons, vos talents ou votre réussite. Il y a un truc à faire attention ici. Bon, vous êtes protégé et surtout vous êtes en phase de guérison par rapport à une forme de cataclysme, quelque chose qui a été assez lourd et pénible. On retrouve une belle énergie. On va nous parler de repos aussi, de vacances pour certains d'entre vous. Impératrice, encore un arcane majeur. C'est quand même fou. Prendre du temps pour soi. Prendre le temps de prendre soin de soi. Il y a l'idée de... Pour certains d'entre vous, j'ai une notion de maternité, d'instinct de protection. Vous voyez, on a la maman. L'arcane sans nom. 7 de denier, le pape, la roue de fortune. C'est fou, toutes ces arcanes majeures. Il n'y en a que 21. Pour moi, je vois la naissance d'un nouveau projet. C'est vous qui en avez les rênes. Vous avez les bonnes personnes autour de vous, à condition que vous soyez dans ces énergies de compréhension de ce qui n'a pas fonctionné avant. Mais vous attirez vraiment les bons partenariats, là, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. L'impératrice et l'empereur, vous pouvez construire un projet qui va s'étaler sur du long terme, qui va être riche et abondant. Hein. Le soleil, c'est la plus belle arcane majeure, c'est le plus bel arcane majeur. J'ai du mal avec féminin masculin en ce moment. Et les liaisons. 3 de denier. Vous allez travailler ici en équipe. Vous allez trouver les bons partenaires d'affaires.
et vous quittez ces énergies de toxicité, de personnes qui pourraient chercher à vous voler ou à être très négatives, à être vraiment dans un état d'esprit où on va tout le temps critiquer, on va tout le temps voir les obstacles, on va tout le temps être dans la négativité, on va chercher à manipuler, mais ça n'a pas trop de sens en fait. C'est vraiment une personne qui veut votre situation, qui veut votre aura, qui vous envie en fait. Donc vous êtes dans des bonnes énergies ici. 3 deniers, vous allez travailler en équipe ou vous adresser aux bonnes personnes, toujours par rapport aux finances, hein, pour aller vers quelque chose de prospère. Beaucoup de richesse et d'abondance. Ah ouais. Ça pourrait attirer à vous une personne comme ça du passé. Vous voyez, qui arrive avec les grandes déclarations, hein, l'as de bâton et le pape ici avec le 6 de coupe va m'indiquer une personne qui va absolument faire sa vie avec vous parce qu'elle voit en vous la réussite, l'abondance ou comme ça. Et il y a eu une promesse de bonheur précédemment et la personne vous a bloqué. Elle est arrivée d'un coup, je t'offrirai le monde, je t'offrirai 1001 merveilles. Mais elle a bloqué. Elle vous a bloqué. Elle vous a même ralenti dans vos projets. Donc, juste faites attention en challenge cette semaine aux personnes qui sont assez, oui, narcissiques, on peut le dire. Des personnes qui aiment séduire, qui aiment flatter. Parce que faudra bien cadrer. Même si c'est des personnes qui ont du talent, avec qui vous aimeriez travailler, de qui vous aimeriez vous entourer, il faudra tout de même faire attention de bien cadrer les choses et de bien être clair avec ces personnes-là. Ouais, le patron cette semaine, c'est vous. Roi de denier, empereur. On a le patron et son bras droit par excellence, le magicien. Hein, donc, nouveau commencement. Hein, on établit les choses de manière très stable et équilibrée. Hein. Et oui. Et oui, on a la justice sur ce truc du passé, là. Ok, vous allez de l'avant. Par rapport à des déceptions ou des opportunités manquées, vous saisissez une nouvelle opportunité ici. Magicien. Donc, financièrement, on est plutôt pas mal. Vous avez plutôt une capacité ici, je sais pas, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est des messages quand même assez importants. Vous êtes bien conseillé, bien entouré ici, mais on est sur des personnes qui sont ultra sérieuses, quoi. Chaleureuse, conviviale, très honnête. Magicien. Nouveau commencement, hein, nouvelle opportunité financière, de nouvelles rencontres. J'ai à nouveau ce truc du passé hein, dans lequel vous étiez engagé. Vous en avez fait le deuil et quelqu'un revient. Hein. Revient de plus belle, mais on a l'impression que vous avancez en fait. Cette personne a cherché à vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous faisiez. C'est vraiment quelqu'un qui a cherché à éteindre votre lumière en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a cherché à prendre votre lumière. Et cette personne revient assurément. Donc, on conclut avec ce valet de denier, le magicien, qui me parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité. Le fait d'ouvrir aussi quelque chose de contractuel, entreprise ou comme ça, c'est fort possible. Encore une sur le magicien. Ouais. Attendez-vous. Attendez-vous à, bien évidemment, si vous partez vers ce bien-être, cet équilibre de vie, cette lumière que vous retrouvez en prenant soin de vous, en prenant du temps pour vous, il y a des choses qui se manifestent très, très positives. Et en même temps, la vie est ce qu'elle est, rien ne sera jamais complètement, le chemin ne sera jamais complètement dégagé, il y aura toujours des petits cailloux, des petites pierres, des petits challenges Indiana Jones, quoi. Mais défendez ce pourquoi vous travaillez, vos valeurs ou comme ça. Et roi de coupe, reine de coupe, valet de coupe, on a toute la famille là. Entourez-vous des personnes qui vous inspirent, qui vous semblent honnêtes, qui semblent, surtout d'un point de vue émotionnel. Surtout d'un point de vue émotionnel ici, sachez barrer la route aux personnes qui vous envient et qui vous volent votre lumière et sachez ouvrir la porte à de nouvelles rencontres. Ça démarre probablement par beaucoup de discussions, la découverte, l'amitié ou des choses comme ça. Mais entre l'empereur, l'impératrice, le roi de coupe, la reine de coupe,
sachez poursuivre votre route. Ok, j'ai des gens qui reviennent. J'ai des gens qui reviennent avec d'énormes bagages. C'est très lourd comme énergie. C'est pas nouvelle chance, très angoissée, des personnes ouais, qui veulent vous ramener dans le passé en fait. Clairement, des personnes qui veulent vous ramener dans le passé à une ancienne énergie plus fébrile que ces arcanes majeures et de ce qui est en train de se mettre en place pour vous cette semaine. Ok, une personne qui veut presque vous empêcher d'évoluer, d'être entouré des bonnes personnes, qui veut vous empêcher cette renaissance, qui veut vous empêcher finalement d'avancer, de suivre votre route, de trouver la stabilité, le bonheur dans votre vie. Quelqu'un qui refuse, très impulsif, très pesant. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ce tirage. Je vais juste en remettre une là-haut. Waouh, oui, 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 allez-y. Hein. Très, très belles énergies cette semaine. Et ces énergies du passé qui reviennent, mais la roue a tourné. Hein. Vous n'attendez plus après ces énergies-là. On vous voit bien avoir tiré un trait et vous bloquez des personnes qui vous ont vraiment... Alors attention, pour certains d'entre vous, à des personnes proches ou comme ça qui viendraient vers vous, qui flaireraient le bon business, l'abondance, la richesse. Vous voyez ce que je veux dire, cette belle énergie que vous dégagez. S'il s'agit de choses contractuelles, financières et comme ça, entourez-vous, on me dit ici, de professionnels. Pas de la famille, des amis ou comme ça. Si ça en touche à vos finances, vous avez une très très jolie progression, évolution, construction. C'est très concret, c'est très dans la matière, hein, donc c'est pas quelque chose qui arrive dans des mois. Hein. Mais en vous entourant des bonnes personnes. Alors, avec les 77 d'Aliaske, nous avons la bonne fortune et les jaloux. Et les jalousies, les personnes qui en veulent à votre richesse, à votre abondance. Qui aimeraient bien se ramifier à vos projets. Okay. Bon, vous avez cette nouvelle voie qui s'ouvre, ok, qui vous fait sortir de ce truc qui a été pesant précédemment, qui vous a un petit peu bloqué, enfermé, mais on voit bien que c'est la fin de ce truc assez lourd. Mais il y a quand même encore des challenges, ce qui signifie qu'énergétiquement, vous pourriez encore laisser des personnes avoir du pouvoir sur vous, avoir une influence sur vous, avoir... vous voyez ce que je veux dire? Donc restez dans ces belles énergies, sachez mettre en pause ces personnes-là, les écouter et dire très bien, je vais réfléchir, laisse-moi un peu de temps, j'ai entendu ce que tu avais à me dire, je te remercie d'avoir partagé tes réflexions, tes sentiments, tes émotions, tes bagages. Mais je vais voir, je vais y réfléchir. Vous voyez? Allons-y. Nous avons la femme sur tempérance et l'étoile, hein, très très féminin, une transformation, un labyrinthe, le repos en challenge, la bougie en force et le tourment. Donc il y a quand même un changement de direction, un chapitre qui se clôture et ça c'est pas toujours évident parce que ça vous amène à un autre niveau. Vous n'êtes pas habitué. Vous n'êtes pas habitué à un nouvel environnement ici, à de nouvelles personnes ou comme ça. Donc vous vous sentez de prime abord un petit peu perdu. Je vais vous dire par rapport à quoi? Par rapport au bonheur, à la réussite, à la stabilité, au rapport sain, équilibré. C'est fou, hein? Votre force, c'est l'espoir, cette étincelle, c'est la foi, c'est des personnes qui vous conseillent, qui vous apportent de bonnes solutions. Mais on voit quand même quelque chose qui vous tourmente par rapport à un nouveau commencement. Il y a quand même un petit peu de stress. Vous avez toujours cette bonne fortune, hein, cette étoile qui me dit que vous êtes protégé. Le pendu, c'est vraiment la fin d'une stagnation ici, d'avoir mis quelque chose en pause ou comme ça. Vous vous élancez ici. Vous vous élancez. Vous allez quand même prendre un risque. Vous allez quand même ouvrir une nouvelle voie, prendre confiance en vous, faire les démarches nécessaires, comme passer des coups de fil, envoyer des emails pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment la solution qui va vous permettre de sortir d'un labyrinthe, d'une situation qui était stagnante, d'un ennui, d'un lieu de vide. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que vous allez vers des énergies
assez agréable. Mais que ça amène un changement important, une prise de décision, de position importante. Donc on vous dit très clairement que la solution pour vous, c'est la communication. C'est de communiquer, de parler avec certaines personnes. Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Des personnes, comme je vous le disais, très stables, très installées dans leur vie, qui vous inspirent ce à quoi vous inspirez, vous aspirez. Des mentors, des choses comme ça. Ok. On voit bien que vous allez bloquer des personnes qui vous épuisent, qui vous fatiguent, qui vous rendent malade, avec cette notion de trop vouloir en faire, trop vouloir vous forcer la main, trop vouloir vous imposer les trucs, trop vouloir vous dire ce que vous avez à faire, ou comme ça, on voit que vous allez vers une construction différente dans vos relations. Vous avez les conseils là, de personnes très sages et matures pour vous aider à y voir clair par rapport à certaines relations que vous entretenez qui sont toxiques en fait, qui sont... Ouais, c'est pas clair. Des personnes qui ne vous disent pas toutes leurs intentions en fait, ok? Donc là, vous êtes conseillé par des personnes chaleureuses, vraiment en qui vous pouvez avoir confiance par rapport à votre construction, mais vraiment financier et matériel. Cette semaine, c'est vraiment les bonnes associations ici pour vous permettre de faire la lumière sur votre construction de vie, votre stabilité, vos envies, ce à quoi vous aspirez et des personnes qui vous guident. Oh, oh le tourment. Il y a une rencontre ici due au fait que vous mettez des choses en ordre dans votre vie par rapport à un projet financier, matériel, immobilier, professionnel. Vous avez une rencontre ici. Ça peut vous tourmenter. Une rencontre où vous avez un entretien, vous avez des réunions avec une personne, ça fonctionne bien. Ces personnes vous aident à dénouer une situation, à faire le point sur tout ce qui bloque dans votre vie, dans vos finances, votre gestion, des choses comme ça. Et ce qui vous tourmente, c'est que de ces réunions-là, de ces rencontres-là, une des personnes vous recontacte pour vous faire une proposition, une invitation. Oui, il y a une invitation, une sortie, un dîner ou un truc comme ça qui sort un petit peu du contexte pour lequel vous avez rencontré la personne. Mais oui, 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 c'est très intéressant. Très, très intéressant. Tout comme vous avez d'autres personnes qui cherchent à revenir vers vous et ça vous tourmente un petit peu. Ce cavalier de coupe là, ça vous tourmente énormément. Ça vous surprend, vous avez du mal à cerner cette personne, à trouver les mots parce que c'est une personne qui parle énormément avec un 10 de bâton. C'est vraiment une personne qui cherche à imposer, à obtenir ce qu'elle veut en fait. Vous voyez ? Donc on vous dit écoutez, écoutez et sachez après vous positionner. Ok ? Sachez oser dire non aussi. Sachez, apprenez à dire non. Et entendez les bons conseils qu'on vous donne. Sur le tourment, encore une, et après, je vais conclure. Ouais, ouais. Vous allez y voir clair par rapport à des personnes qui... Vous allez avoir le déclic. Vous allez avoir un vrai déclic et vous éloigner de certaines situations ici. Certains d'entre vous ont vraiment envie de mettre un projet en place qui va vous amener à voyager ou à vivre ailleurs ou comme ça. Il y a vraiment ce manque de sérénité, de calme sur lequel vous travaillez toute cette semaine. Vous voyez ? Vous avez peut-être pour certains attendu quelqu'un pour mettre en place un projet que vous vouliez faire à deux, en couple ou quelque chose comme ça. Et finalement, cette personne vous a plus ralenti, a été pas claire, ambiguë, enfin, a cherché à... Bref, je vais arrêter là. J'ai une personne, c'est très compliqué la communication. Très très compliqué, c'est un challenge, c'est vraiment une personne qui est pas très motivée à fournir des efforts pour être dans la construction en fait. C'est vraiment une personne qui va très vite vous dire non mais je peux pas, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Vous voyez, quelqu'un de très comme ça, non mais si j'ai pas envie, je le fais pas, je vais pas me forcer. Vous voyez? Alors que pour moi, je vois d'autres énergies arriver à vous clairement cette semaine. Et ça va vous permettre d'y voir clair justement sur mais
Pourquoi j'ai perdu autant de temps à attendre après des personnes ou comme ça qui, ça ne mène nulle part. Donc on voit ce nouveau commencement arriver et le fait que vous allez commencer à vous entourer de personnes qui vous aident à surmonter les obstacles, qui vous aident petit à petit à mettre les choses en place, en ordre et à avancer dans la direction que vous voulez, sans vous en faire une montagne, parce que c'est des personnes qui vont vous, ouais, vous permettre de voir en vous vos capacités, votre potentiel à aller au-delà de ce que vous imaginiez possible. Vous voyez, à sortir de votre conditionnement, à sortir de croyances, par exemple, par rapport à la réussite, l'abondance ou entreprendre. Vous n'êtes pas limité parce que dans votre famille, c'est comme ça, ou vos amis sont comme ça. Vous allez commencer à vous ouvrir à de la vision, vous voyez ce que je veux dire, à l'idée que peut-être que vous avez des capacités insoupçonnées d'un point de vue entrepreneurial ou des choses comme ça assez importantes en fait. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On voit bien que vous transformez quelque chose. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est vraiment l'idée de sortir de votre conditionnement premier par rapport à ce que, je sais pas, moi parfois on peut venir d'une famille modeste et même si on fait des études ou comme ça, on a du mal à aller vers une forme de réussite, de richesse, d'abondance parce que ben voilà, notre famille est beaucoup plus pauvre comme ça, donc on retient des énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée, cette notion de vous libérer de ce dans quoi vous vous limitiez. Ça peut être des relations, un travail ou des choses comme ça pour ouvrir un potentiel beaucoup plus grand et vous entourer de personnes qui vous inspirent le bonheur, qui vous inspirent la réussite ou comme ça. Il y a un grand plan derrière. Hein. Il y a un grand plan derrière avec des portes ouvertes. C'est cette notion de savoir dire non, savoir mettre un terme à des choses qui vous rappellent au passé, qui vous ramènent dans le passé, savoir vous faire confiance, vous ouvrir à vos ressentis, à votre intuition comme ça. Et puis, pour être tout à fait honnête, je vois de l'amour arriver. Je vois de l'amour se réparer ou de l'amour arriver, mais c'est pas quelque chose qui est dans l'illusion. C'est pas quelque chose qui est dans une idée que vous vous faites. C'est dans quelque chose qui est très réciproque, très dans l'écoute, dans la discussion et le partage. Voilà pour les énergies générales, les amis. Je vais passer au tirage sentimental. Donc, si vous nous quittez ici, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Et je vous invite à soutenir la chaîne. Likez, commentez, partagez les vidéos et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci, merci. À tout de suite pour le sentimental. Alors, on démarre avec les célibataires. On va voir vos énergies pour cette semaine du 19 au 25 juillet. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les célibataires? Vous avez l'enfant, vous avez l'étranger, vous avez le bouclier. Ok. Donc, on peut voir de nouvelles rencontres ici. Fatalité, santé, rêve. Okay. Vous avez une nouvelle rencontre possible. Donc, c'est soit une rencontre que vous faites à distance, soit lors d'un voyage, d'un déplacement ou comme ça. Vous savez, ce moment où vous avez besoin de vous aérer, de prendre soin de vous reposer, d'être en vacances, d'être bien parce que vous êtes fatigué, parce que vous en avez marre de rester enfermé chez vous, parce que vous en avez marre du lieu de vie dans lequel vous êtes et que vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. Donc on a avec l'enfant l'idée de nouveauté. Okay, l'étranger, ça vous amène à vous ouvrir à de l'inconnu, à vous ouvrir à de nouvelles personnes ou comme ça. Toutefois, on vous voit vous protéger énormément. Je vais recouvrir, pardon, avec la triade. L'enfant, la mort, le silence.
Pour certains d'entre vous, il y a un manque d'émerveillement. Il y a l'idée de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de faire une farandole avec lui un petit peu. D'égayer quelque chose dans votre cœur, dans votre vie. Vous ne croyez plus en quelque chose de beau, vous voyez ce que je veux dire, la nature de l'enfant intérieur qui s'émerveille pour des petites choses simples de la vie. Il y a un petit peu une notion de rancœur, de douleur par rapport à votre histoire de famille, un pardon aussi à faire pour être un petit peu plus en paix, en amour avec votre histoire, avec vous, avec d'où vous venez ou comme ça. Ça amène un changement tout ça. Vous n'êtes plus, si vous voulez, un enfant en fait. L'idée, c'est ici, vous êtes en train de reconnaître votre enfant, votre adolescent intérieur, de prendre de la hauteur sur votre manière de fonctionner, de vous protéger dans vos amours, en fait. Parce que l'étranger m'indique, avec l'initiation, que vous prenez de la hauteur et que vous apprenez à faire la part des choses quand votre enfant intérieur va être beaucoup dans la tristesse, une émotion comme ça, de mal-être, ou votre adolescent, un des deux. Ça, c'est vous qui savez. Et il y a vraiment cette idée de... Du coup, on se protège énormément quand ça va pas, quand on a des émotions comme ça, un petit peu tristes ou comme ça. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous vous protégez énormément pour ne pas souffrir. Et que vous avez besoin, je pense, de retrouver votre enfant intérieur pour lui faire un énorme câlin en lui disant « Tu sais, je suis ton avenir et tout se passera bien. Fais-moi confiance. » Je vais nous dégoter la personne avec qui on va être bien. Avec qui on va vivre quelque chose de chouette. Ok ? Les célibataires. Pour certains, vous pourriez vous faire aider justement par une personne pour apprendre à savoir comment vous protéger, comment réagir dans certaines situations, face à certaines personnes, comme ça, trouver les mots pour vous exprimer et exprimer vos besoins, vos envies, sans être dans quelque chose de douloureux ou de pénible. Ok ? Il y a vraiment cette notion de certains d'entre vous, vous êtes déconnectés de vous-même en fait. Beaucoup tournés vers les autres. L'enfant, c'est celui qui a besoin de l'adulte en fait pour répondre à ses besoins, pour apprendre, pour vivre, vous voyez. Et je pense pour certains d'entre vous, il y a une période comme ça où beaucoup, vous avez été dans ces énergies de j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'être aimé ou comme ça, alors qu'il y avait peut-être cette énergie de prendre soin de vous et d'apprendre à vous aimer vous d'abord. J'ai une initiation qui prend énormément de temps ici. Hein. Protection, réussite. Il y a l'idée d'aller vers une relation saine ici, une relation où on fait le choix d'être ensemble. Il y a l'idée d'une relation sur du long terme. On me dit que vous rêvez de ça, vous avez envie de ça. Célibataire. De l'ordre. Mutation. Racine. Ouais. Sortir d'une confusion avec vous-même, d'une reconnexion à votre âme, d'une croyance que c'est pénible, douloureux. Pensez à vous, en fait, à votre santé, à un voyage, à quelque chose pour vous faire du bien. Parce que vous êtes beaucoup dans une énergie de protection, il y a quelque chose qui m'indique que c'est pas les... C'est quand on est dans un mal-être, dans un environnement, on n'en peut plus. Hein. Ça ne nous correspond plus. Donc plutôt que de se protéger en permanence, s'enfermer, rester comme ça, sans s'en rendre compte parfois, à nourrir des énergies de mal-être, de stress, de j'en peux plus, de ceci, cela, voir les options que vous pourriez avoir sur du moyen long terme pour justement trouver un environnement plus lumineux, chaleureux ou comme ça, des activités aussi. Il y a vraiment l'idée de retrouver une forme de vitalité, hein, d'énergie. Ouais, il y a besoin d'énergie ici.
Il y a... l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, de sortir de votre zone de confort. Il y a vraiment une invitation à essayer d'ouvrir quelque chose pour vous cette semaine, parce que c'est beaucoup dans la protection, dans l'enfermement, je me pose énormément de questions, je rumine énormément, je rêve ma vie, mais je vis pas mes rêves, et ma vie, bah maintenant, enfin vous voyez, il y a quelque chose qui peut être un petit peu déceptif, ou vous voyez. Et pour vous, la solution, c'est vraiment faire la paix déjà avec, comme je vous le disais, votre enfant intérieur, votre histoire de vie, ou comme ça. On est souvent tenté à être... Ça, c'est beau par contre, parce qu'il y a des énergies de prière. Il y a des énergies... On dit la prière, c'est très puissant en termes d'affirmation, de manifestation, en fait, pour élever votre énergie. Et il y a aussi souvent la tentation d'en revenir à quelque chose qui plombe un petit peu. Et c'est vrai que plus vous allez vers de la nouveauté, sortir de votre zone de confort, vous ouvrir l'esprit, changer d'air ou comme ça, plus vous êtes à même de voir ce qui est bon pour vous. Il y a un truc avec vos habitudes de vie, un enracinement, quelque chose qui ne change pas, vous voyez, et qui fait que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous êtes énormément dans la tête, dans le mental, et vous vivez de moins en moins à l'extérieur, vous faites de moins en moins de choses, vous êtes beaucoup plus enfermé chez vous, qui nourrit une énergie comme ça, vous voyez, ouais. À vous, à vous plomber, à vous faire du mal ou comme ça, ressasser des histoires passées, à imaginer des choses, à faire des films sur ce qui aurait pu être ou comme ça. Il y a une reconnexion à faire avec la vraie vie. Ok. Voilà, voilà. Élever une énergie, de sortir de l'isolement. Hein. Parce que là, la richesse, elle est beaucoup dans les questionnements, dans le mental, vous voyez. Donc voilà les célibataires, ce que j'ai pour vous, c'est plutôt sortez, aérez-vous, sortez de votre zone de confort, forcez-vous à faire des choses qui vous sortent de votre ordinaire, parce qu'on voit des énergies qui peuvent être en mutation si vous le choisissez, si vous choisissez des choses différentes. Voilà ce que j'ai pour vous cette semaine, les célibataires. C'est la bonne santé, le bien-être, comme ça, c'est un choix. C'est un choix, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et regardez en face vos habitudes de vie et de vous offrir comme ça au possible des petits moments pour ne serait-ce qu'une petite activité par semaine ou comme ça pour vous dire voilà, ça m'appartient, je le fais pour moi, je change ça dans ma vie pour me faire du bien. Et petit à petit comme ça faire tomber des barrières, des protections, des habitudes qui vous enferment dans un chez vous au quotidien. Et vous reconnecter ouais, à la vie, à la terre, aux gens. Personne en couple. Vos énergies de cette semaine. Cadeau, fatalité, retour. Oh. Le rêve, l'étranger, la projection. Bon. Alors, certains couples ici, il y a un retour de créativité, de projet, d'envie, de changement, tout simplement. Ok. Il y a vraiment des discussions, une ouverture autour d'eux. Et si on achetait un appartement dans cette ville? Et si on faisait un petit voyage? Et si, vous voyez ce que je veux dire? Si on faisait un bébé? Et si... Comment on fait les bébés? Ouais, il y a l'idée de changer quelque chose. Retour d'énergie, prendre une décision, de vivre quelque chose qui est stimulant comme ça. Alors, le challenge, c'est de placer une action par rapport à ça. Il y a un projet dans lequel vous pourriez vous projeter, mais l'idée c'est est-ce que ça va vous correspondre ou est-ce que c'est juste une envie passagère ou comme ça. Ça peut être une proposition qu'on vous fait. Une proposition avec la fatalité, c'est vous y attendez pas. Mais ça réunit un couple ici. Ça permet à un couple de se retrouver et de vivre quelque chose de dynamique. Après, il y a une proposition derrière. L'idée, c'est allez-vous accepter ou pas? Est-ce que vous vous projetez dedans ou pas? Est-ce que ça vous correspond ou pas? Ok. Beaucoup de discussions. Alors, ça peut être une annonce. Bah oui. Ça peut être quelqu'un qui vous fait un cadeau ici. Une proposition. Qui va impliquer pas mal de... Ah, ça peut être une demande en mariage qui aura pris du temps, comme ça.
ou un projet de vie qui aura mis du temps. C'est pas avec ça de toute façon qu'il faut que je recouvre, c'est avec celui-là. Un cadeau, il y a eu beaucoup de discussions autour. J'ai à propos d'un projet qui n'a pas fonctionné ou un truc où il y a eu pas mal de prises de tête et ça revient sur la table. Mais là, les énergies ont un peu changé. Oui. Une proposition. Ouais. Il y avait, pour certains d'entre vous, il y a une question de changement de travail ou changement de lieu de vie ou un changement comme ça. Vous voyez? Et au départ, ça... on a pu, enfin la personne, votre moitié ou vous, vous avez pu dire oui, oui, oui. Et puis après, derrière, tout de suite, un entourage qui commence à s'en mêler et à dire bah non, tu peux pas changer ci, tu peux pas changer ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Donc là, on peut voir des personnes qui se mêlent un petit peu de la vie privée d'un couple et c'est assez destructeur. Ça peut faire revirer, comment on dit? Ouais, ça peut faire un revirement de situation plutôt destructeur. Plutôt destructeur. Donc j'ai quelqu'un ici qui s'en rend compte, hein, qui demande pardon, qui invite et tout ça pour faire le point sur une situation et retrouver un équilibre dans la relation. Ouais, quelqu'un qui s'est un petit peu planté en laissant des personnes tierces s'immiscer en fait dans une relation et c'était pas leur place en fait. Une personne qui n'a pas pris sa place de compagne ou de compagnon en fait, qui a laissé sa famille ou ses amis diriger un petit peu son couple. Donc ça a été quand même nocif, toxique. Moi je préférais le nouveau projet là avec c'est bon ou c'est pas bon? Je regarde, hein, je vous dis. J'ai quelqu'un qui a du mal à couper le cordon ombilical, qui a du mal à prendre son envol, qui a du mal à faire des projets et qui est beaucoup dans une énergie de peut-être de rêverie, d'idéal, mais qui a du mal à réaliser sa vie. Quelqu'un qui a tendance à pas arriver à se projeter dans une relation ou dans son potentiel ou comme ça, qui a du mal avec le changement. Qui serait pas partir de là où il ou elle est, vous voyez? Même si il ou elle est mal, même si des personnes dirigent sa vie ou comme ça, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal à se détacher par peur d'être seul, par peur d'être en couple, qui ne fait pas confiance, qui ne se fait pas confiance, qui n'a pas confiance en la force d'un couple ou comme ça, qui a beaucoup de mal avec l'idée de faire sa vie à deux, quoi. C'est vraiment une personne qui a tendance à trop s'entourer, en fait, qui vraiment, enfin, c'est compliqué. Ça peut être destructeur ici pour une relation, même si elle retourne et qu'elle demande pardon. On sent qu'elle a beaucoup de mal avec l'idée d'installer une relation et d'avoir confiance, en fait, de se faire confiance. J'ai quelqu'un qui veut clairement faire la paix avec vous, mais qui vit un gros tourment par rapport à l'idée de responsabilité, d'indépendance et de beaucoup de mal à exprimer les émotions, hein, qui vous fait un petit peu tourner en rond par rapport aux émotions. Pour d'autres qui avaient ce projet d'un changement avec fatalité et mutation, c'est changeons d'appartement, changeons de maison, changeons de lieu, bougeons, sortons de notre zone de confort, faisons quelque chose. C'est pour, on voit, ramener des énergies de bien-être, de paix ou comme ça, donc ça peut être pas mal. Revenons-en à cette personne qui a du mal avec le changement et qui va préférer faire exploser une relation plutôt que de lui laisser une chance en essayant quelque chose. Oui. Bon, on a quand même quelqu'un qui est assez destructeur dans une relation, qui est assez... Bon, retour, pardon, tentation. Oui.
Alors attention, les couples, je vous le dis quand même, euh, voyez, réfléchissez bien parce qu'on a bien le retour de quelqu'un, mais quelqu'un qui reste énormément dans le contrôle et la manipulation des émotions. Il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de cette personne. La personne va arriver avec un cadeau comme ça, il y a un manque de sincérité, il y a un manque d'entièreté, d'authenticité ou comme ça. Donc j'ai quand même une personne qui vient demander pardon, mais creusez bien, demandez bien à connaître toute la vérité, rien que la vérité maintenant. Parce que, il y a quelque chose d'assez chaotique, désertique dans cette approche-là, hein. Quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions comme ça. Donc, si la personne revient vous demander pardon, demandez-lui et qu'elle dit qu'elle vous fait une déclaration, un cadeau, qu'elle vous aime, qu'elle veut se marier avec vous, demandez-lui. Pourquoi tu m'aimes? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Et si la personne vous répond, ben, et ça c'est du vécu. Si la personne vous répond, bah, je fais confiance à mes ressentis, c'est pas une déclaration, c'est quelqu'un de qui pense, qui n'est pas dans le partage, qui n'est pas dans l'amour. Ok. J'ai une personne qui rêve de gloire, qui rêve de richesse, d'abondance. Quelqu'un quand même centré beaucoup sur elle ou comme ça, qui a un entourage autour de choses. Moi, je suis pas dans le jugement, mais j'ai des personnes qui sont autour de l'image, des choses comme ça. Je vais m'arrêter là, ouais. Une personne qui a beaucoup, beaucoup de mal à se connecter à elle-même, à ses énergies, à connaître qui elle est, hein. C'est vraiment une notion de théâtre, de masque. La vie ici, c'est... Je partirai pas, je ferai pas ma vie avec toi. Je t'embarquerai, moi, dans mes énergies qui... Bon. Au final, c'est en regardant la situation en face avec la carte de la projection, en entendant bien les messages, en écoutant bien la personne, que vous allez pouvoir faire la paix. Donc ça peut être juste le retour d'une personne ici pour les couples qui cherche à vous dire des trucs, mais qui sera éternellement un peu dans des notions de célibat ou comme ça. Okay, qui a beaucoup de mal avec l'idée de partage, de sincérité, d'amitié ou comme ça. Il y a quelque chose qui amène toujours à des énergies assez ouais, ambiguës, ambivalentes. Enfin, il y aura toujours le doute, l'hésitation. Quelqu'un qui est peu dans l'action, qui est beaucoup dans les mots, qui voudrait être bien, mais je ne sais pas les couples. Je ne sais pas si... Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous avez les réponses au fond de vous pour ce qui est bon pour vous. Et même si c'est vous, cette personne qui est dans cette situation où vous avez du mal à vous impliquer dans une relation, que vous vivez une vie comme ça, trouvez votre lumière, soyez bien avec vous-même et acceptez l'idée que voilà, vous voyez une personne et c'est un idéal pour vous, mais c'est peut-être pas votre route en fait, c'est peut-être pas votre chemin. Et vous entourez effectivement des personnes qui résonnent avec vous et qui vous font du bien. C'est compliqué les couples, hein. Après, pour d'autres, c'est vraiment cette notion de partager la projection du bonheur, de l'abondance, de la réalisation de vos envies ou comme ça. Que ce soit pas que dans un sens et l'autre qui disent oui, oui, et après qui fait tourner les choses en rond en disant mais oui, mais ça c'était tes projets, c'était pas les miens. Oui, mais c'est quoi tes projets? Ben, j'en sais rien, j'en ai pas. Je veux continuer de vivre ma vie comme ça, entourer des personnes auprès de qui je vis et rien changer. Donc, voyez, c'est quoi votre définition du bonheur et si les deux sont bien compatibles ici, parce qu'honnêtement, je ne voyais pas les mêmes énergies du tout entre deux personnes. Après, ça peut être passager, hein, mais pour les relations ambiguës cette semaine, nous avons la trahison, la projection, le compromis, la parole en challenge, l'amour en force, et l'amitié. Bon. Alors, on nous parle du fait d'ouvrir les yeux sur une relation où il y a eu séparation, où il y a eu destruction, où il y a eu beaucoup de mots de dits. Ok.
J'ai des personnes qui commencent à ouvrir les yeux et à faire la paix avec une situation qui ne s'est pas très très bien déroulée. On pourrait penser au vu du jeu que, oh, on fait la paix, on se remet ensemble avec la carte de l'amour ou comme ça. Mais honnêtement, je pense plus que vous êtes en train de faire face à une situation, à une relation qui a été beaucoup dans l'hypocrisie où personne, pareil, hein, des personnes se sont un peu beaucoup mêlées de cette histoire en étant plutôt négatives vis-à-vis de l'histoire. Et quelqu'un qui est en train de se rendre compte que ça allait être compliqué de vivre une histoire d'amour sur ces bases-là. Ok. Donc je pense qu'on retrouve surtout l'amour de soi en faisant face à une situation, en se disant c'était chaotique en fait, ça pouvait pas fonctionner. Ça pouvait pas fonctionner, cette personne était trop instable pour moi ou comme ça, je vivais un petit peu dans l'illusion. Okay. Cette personne était ouais, beaucoup plus impliquée, soit parce qu'elle a une famille déjà, ou soit parce que on lui a dit que ça ne fonctionnerait pas, on lui a dit que vous n'étiez pas la personne pour elle, et que ça a mené à ce cataclysme-là. Donc je vous vois faire face à une situation qui a été comme ça un petit peu explosive sur la fin. Et le compromis que vous le faites en retrouvant l'amour de vous, en ayant des discussions honnêtes avec des personnes qui vous entourent, à savoir des amis. Pour certains d'entre vous, dans les relations ambiguës, j'ai quelqu'un qui a amené une relation à ce cataclysme parce que on peut être amoureux d'une amie, d'un ami. On peut être amoureux, vous voyez ce que je veux dire, de l'ex d'un ami ou d'une amie, vous voyez. Et on se dit, ben, je peux pas faire ça. Je trahirais mon ami. Je peux pas, vous voyez, vivre ces sentiments. Je peux pas m'ouvrir à cet amour-là, donc qui condamne ses émotions. Donc on a une mutation ici. Protection, naissance, porte. Ouais. Je peux avoir quelqu'un qui s'en veut de s'être empêché, qui vient demander, qui vient donner des explications ici, qui vient vous demander pardon, qui vient vous expliquer pourquoi une relation a été si compliquée, conflictuelle, vécue dans l'adversité ou comme ça. Mais ce que je comprends pas, c'était quoi? Je vais voir. Projection, protection. Projection, protection. C'est pas mal, hein? J'ai une personne qui a pu vous laisser sur le carreau finalement pour vous protéger. Pour vous protéger de ce qui était dit derrière votre dos, qui était assez moche en fait. Comme je vous dis, hein, vous avez des amis qui vont vous aider à y voir clair parce que ici, quelqu'un porte le masque du mensonge toutefois. Et soit c'est vous qui souhaitez vous remettre avec quelqu'un qui idéalisait une situation où c'est pas des plus... Il y a beaucoup d'énergie qui gravite autour de l'idée d'une réconciliation, de faire un compromis dans une relation ici. Je ne sais pas encore si c'est vous qui attendez le retour de quelqu'un et qui vous mentez à vous-même sur la nature des sentiments de cette personne-là. Ou si c'est une personne qui revient vers vous en vous disant ce que vous voulez entendre, mais pourquoi? Je vais en mettre une sur la parole. Ouais. Ouais, il y a un truc avec l'argent, ça fait 2 fois. Je vous le montre, je l'ai là aussi. Choix, réussite. Ok. J'ai une personne. J'ai énormément de messages, ça me fait mal. Il y a trop de monde en fait là qui parle en même temps. Il y a trop de monde qui parle en même temps. Il y a de la famille qui dit une chose. Il y a un ex, une ex qui dit autre chose. Il y a énormément de personnes ici.
Il y a énormément de personnes, ça parle beaucoup d'argent, de financier, de matériel. Et j'ai quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur de vous, de votre niveau de vie, de votre famille, de vos amis. Quelqu'un qui... J'ai beaucoup d'énergie là. Je suis désolée, hein, c'est un petit peu confus, mais j'ai énormément d'énergie. Il y a trop de monde qui parle. Initiation, pardon. Quelqu'un veut apprendre à vos côtés. Quelqu'un demande pardon. Quelqu'un veut mettre de l'ordre dans une relation, dans sa tête, dans ses idées. Et je pense que quelqu'un a été tenté par l'argent, la facilité, ou il y a un truc un petit peu de... On va voir l'amitié. L'amitié, la mort, l'ordre. Ouais. Il y a trop de monde autour de cette relation. Pourquoi? Parce que le fait d'aller vers cette relation provoque un cataclysme dans la vie de quelqu'un, par rapport à ses choix de vie, par rapport à l'argent, par rapport aux amis, par rapport au travail. C'est samedi et il y a des travaux. C'est pas très légal ça. Si? Je ne sais pas. Désolée pour les bruits extérieurs. Il y a vraiment l'envie d'un grand changement en fait. J'ai quelqu'un qui veut vraiment changer la donne. Peut-être vous proposer un voyage ou vous retrouver, se déplacer pour vous retrouver pour une seconde chance, pour ouvrir une porte. Pour ouvrir une porte avec vous. Mais ça va impliquer une transformation et de remettre de l'ordre. Ça va impliquer probablement de démarrer par une relation d'amitié ou comme ça. Parce que là, c'est vraiment pas clair. J'ai une personne qui essaye de se protéger de tout un environnement où elle est obligée de taire ses sentiments vis-à-vis de vous ou comme ça. Maintenant, vous pensez bien que je vais en mettre une sur le compromis parce que pourquoi le mensonge? Est-ce que cette personne est obligée de mentir à ce point-là? Ouais, parce que la personne n'a pas... vous désire en fait. Vous désire. Mais c'est pas qu'une histoire de sexe apparemment. Amitié, chance, contrat. J'ai beaucoup d'énergie dans ce tirage. Trahison, échec. Cette personne est beaucoup dans le mental. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un, je ne sais pas, mais beaucoup dans le mental, à réfléchir au pire, à se faire le pire des scénarios comme ça. Moi, je pense qu'une personne s'est beaucoup menti, là. Était dans un environnement de vie, installée dans un environnement de vie, dans un mode de vie ou comme ça, et qu'elle a cherché à protéger cet environnement. Mais c'est peut-être quelqu'un qui était engagé, qui était engagé matériellement, financièrement avec quelqu'un d'autre. Et d'avoir des ressentis pour vous, des émotions, des envies, peut-être du désir ou comme ça, elle a dû le cacher beaucoup. Parce que c'était pas bien. C'était pas bien, ouais. J'ai une personne qui reste dans un entre-deux cette semaine. Je vous avoue que il y a quand même cette notion de... En force, il y a énormément de sentiments. Une personne peut reconnaître ses sentiments, en fait, s'avouer ses sentiments. Mais il y a des énergies qui font qu'elle est dans un environnement où, quoi que vous fassiez, il y a des personnes qui gravitent autour de cette personne-là. Moi, je vois quelqu'un qui a fait sa vie ailleurs, qui a probablement un enfant ou un foyer ou quelque chose comme ça, et qui pourrait vous cacher cela, en fait. Qui pourrait vous cacher cela. Et vous dire, ben voilà, j'ai du désir pour toi. C'est peut-être vous qui êtes dans cette situation-là. Et vous savez le risque que ça comporte.
que ça peut et détruire la première situation et détruire la deuxième. Parce qu'avec la mort ici, bah vous le savez, hein, de toute façon j'ai quelqu'un qui est très cérébral ici, donc qui réfléchit à tous les scénarios. Et il n'y a pas d'issue, dans la tête de cette personne-là, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de justice. La situation lui paraît extrêmement injuste parce que j'ai une personne qui est dans une relation et qui va dire je ne suis pas amoureux ou amoureuse, j'aime quelqu'un d'autre. Mais je m'interdirai toujours cet amour parce que ma vie est là avec mon compagne ou ma compagne actuelle. Je me suis engagée, je suis quelqu'un de loyal et je m'interdirai toute infidélité ou comme ça. Ok. Conclusion, tranquillité, examen, retour. Quoi qu'il arrive, l'issue, c'est la meilleure des choses possibles. Quoi qu'il arrive. La réflexion, c'est que le destin amène une issue à cette histoire qui a sa raison d'être. Ok, 1 heure. Je vais vous faire un petit peu de 77 parce que c'est intriguant quand même cette histoire. C'est peut-être juste quelqu'un qui vous donne des explications de ce qui s'est passé et qui vous dira je t'aime mais cette histoire est impossible. Construction matérielle, positivité, jalousie, rupture, tristesse, automne. Moi j'ai un petit peu cette notion de 2 personnes qui se sont rencontrées. Il y a eu quelque chose de très intense avec une possibilité, un potentiel énorme dans une relation. Beaucoup d'attirance, de complicité, de connexion. Hein. Mais le choix, c'est les responsabilités en fait. C'est les choix qui ont été faits précédemment. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quelqu'un qui est triste de vous laisser partir ou vous qui êtes triste de laisser partir quelqu'un, mais c'est un choix. Et je pense que c'est ce qui vous apporte le plus de tranquillité au final. Et d'ordre dans votre vie. C'est votre destin, tout simplement. Voilà les amis, on termine sur des bruits de travaux à la window. J'espère que ce tirage vous parle, vous aide et vous apporte des messages, des réponses. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne, merci pour vos likes, j'aime, commentaires et partages. Pensez à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, c'est important. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche et l'onglet toutes afin d'être averti par notification lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. Excellente semaine à tous les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao ciao tout le monde, bye bye.